Salut tout le monde, vous connaissez le jeu des 6 palets? C'est un jeu de fête foraine où vous devez recouvrir un rond blanc à l'aide de 6 palets. Si vous y arrivez, vous remportez le gros lot, souvent c'est une console, un smartphone ou une petite moto. Vous savez, la plupart des jeux de fête foraine nécessitent de la chance ou des aptitudes physiques, mais ce jeu-là c'est différent, parce que ça nécessite seulement de la technique et de la réflexion, et pour un ingénieur comme moi c'est l'idéal, vous avez une vraie chance de remporter une PS5 pour pas cher. Évidemment c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air, mais si le forain y arrive, vous pouvez y arriver. J'étais il y a quelques jours à la fête foraine de Rennes, la fête foraine, et je suis tombé sur ce stand, mais comme j'ai deviné que c'était difficile et que ça coûtait tout de même 20 balles pour essayer, je suis rentré chez moi pour m'entraîner. J'ai utilisé GeoGebra, j'avais pas utilisé GeoGebra depuis le lycée, donc j'ai reconstruit le jeu. Le grand disque est 1,79 fois plus grand que les petits disques d'après ce que j'ai lu sur internet, sinon c'est pas possible. Je vous propose d'essayer par vous-même. Dans la description, j'ai placé le lien, vous pouvez jouer exactement à cette version. Et maintenant je vais vous montrer une solution, pas la solution, mais une solution. Vous placez votre premier palet là-haut, visualisez bien les points d'intersection, visualisez un triangle rectangle avec le centre. Faites bien attention parce que dans les fêtes foraines vous n'aurez pas le droit de redéplacer un palet déjà posé. Ensuite vous placez ceux sur les côtés, le plus loin possible et un tout petit peu plus bas. Pour les deux palets suivants vous allez utiliser les points d'intersection, mais vous allez déplacer le palet un petit peu vers le centre, sinon le dernier palet ne rentrera pas. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et le dernier palet c'est finalement le plus simple à placer. En le plaçant, vous découvrirez tout de suite si vous avez réussi ou raté. Si vous y arrivez, bravo, vous maîtrisez désormais cette méthode. Et moi aussi. Donc je suis retourné à la fête foraine pour gagner une PS5, et j'ai raté. Merde, j'ai perdu. Pourquoi j'ai raté? Pourtant je suis ingénieur, c'est pas si compliqué, je devrais maîtriser ce problème. Pourquoi j'y arrive facilement devant mon ordi et pas devant le forain? Est-ce que c'est à cause de l'épaisseur des traits? Est-ce que c'est à cause de la transparence qui rend le jeu trop facile? Ça doit être ça, parce que le forain, lui, il y arrive. Peut-être que je ne mérite même pas mon diplôme d'ingénieur. Je ne suis plus digne de vous porter. Je suis désolé. Attendez, non, il est trop tôt pour abandonner. Je n'ai peut-être pas été assez exigeant envers moi-même. Je peux être plus précis. D'après mes recherches, le maximum théorique pour que ce soit finissable, c'est pas 1,79. C'est 1,79, 5, 2, 8. Ça peut faire la différence. J'ai amélioré mon GeoGebra. Vous trouverez un deuxième lien en description. Je vous laisse essayer. Cette fois, la méthode qu'il va falloir utiliser, c'est celle du forain. Après tout, il est vraisemblable que le forain utilise la meilleure méthode possible. Lui, il place ses palets en forme de triangle. Il y a 3 palets qui sont les coins et les 3 autres sont les côtés. Mais pourquoi? Eh bien si on y réfléchit un peu, on se rend compte que les points les plus difficiles à recouvrir sont en périphérie, donc il faut s'efforcer de recouvrir au maximum la périphérie. La méthode optimale c'est d'utiliser un diamètre, visualiser un diamètre quand vous posez le palet. Mais si on fait ça 5 fois de suite, on ne peut plus recouvrir la surface restante. C'est pour ça qu'il faut alterner. Une fois sur deux, on place un cercle en périphérie, et l'autre fois sur deux, on place un cercle qui touche le centre. J'ai réussi! Mais attendez, c'est pas fini, ça demande encore de la précision. J'ai trouvé une astuce pour placer l'avant-dernier palet. Vous voyez cette forme blanche quand on place le dernier palet? Elle a la forme d'un pion aux échecs, donc je vais l'appeler le pion. Si le pion est symétrique, c'est bon signe, sinon c'est foutu. Donc on peut s'aider de ça quand on place l'avant-dernier palet. D'ailleurs, on voit très bien les 3 pions quand on utilise des palets transparents. Voilà, je vous ai dit tout ce que je sais sur ce jeu, il est maintenant temps d'aller récupérer ma play. Je suis retourné à la fête foraine, et j'ai fait une nouvelle tentative. Et j'ai perdu. Je m'en suis rendu compte en plaçant l'avant-dernier palet. Le pion n'était pas symétrique et j'ai compris que c'était foutu avant même de placer le dernier palet. J'ai perdu parce que j'ai raté le centre. Mais je savais que je pouvais faire mieux. En regardant de plus près, j'ai vu des petites aspérités sur le disque, alors j'ai choisi de m'en servir comme d'un repère pour trouver le centre. J'ai fait une nouvelle tentative et j'ai réussi ça! Il y a un peu de blanc là, et il y a un peu de blanc là, et on devine un peu de blanc là, et même au centre on devine un peu de blanc, mais bien essayé. Bordel. C'était un peu vache, mais c'était pas faux, il restait des parties blanches. J'avais vraiment tout fait pour réussir, mais j'ai pas réussi. J'ai demandé au gars de le refaire. Il m'a remontré, et là j'ai découvert qu'en fait, il n'a pas fait mieux que moi. Personne n'y fait vraiment attention, mais quand il vous montre,
Il vous demande de reculer d'un pas, il fait sa démonstration et il la défait tout de suite. Vous n'avez pas le temps de voir que même lui n'y arrive pas complètement. Et là j'ai compris que la véritable difficulté, la véritable épreuve, c'était d'affronter la malhonnêteté du forain. Finalement j'en suis convaincu, des gagnants il n'y en a jamais, parce que les palais sont trop petits pour réussir et ça se joue au millimètre. Mais ça je pouvais pas le prouver, il m'a seulement laissé prendre en photo ma tentative, parce que selon lui ça prouve que j'ai échoué. Mais attendez, mais en fait cette photo est suffisante pour prouver que le jeu est impossible, il suffit de mesurer les diamètres. On connaît 4 points du cercle, c'est suffisant pour reconstruire le rond blanc. Sur la photo, le rond blanc a un diamètre de 1121 pixels, et ce palais a un diamètre de 626 pixels. 1121 sur 626, ça fait 1,7907. Mais c'est dans les clous, c'est inférieur au seuil maximal théorique. Mais alors... Mais en fait, y a pas de problème. Je suis juste un idiot. Et je le découvre aujourd'hui par moi-même. C'est vrai ça. Ce palais se trouve en hauteur par rapport à celui-là. C'est bien celui-là qu'il faut mesurer parce qu'il repose directement sur le rond blanc. Et la largeur qu'on obtient, c'est 617 pixels, pas 626. Et cette fois, le résultat, c'est 1,8168. C'est au-dessus du maximal théorique. Donc on pourra toujours essayer et au mieux, ça dépassera de tous les côtés. En fin de compte, la chose à faire si vous tombez sur ce stand, c'est de mesurer les diamètres. Si vous tombez sur un rapport supérieur au maximal théorique, vous démontrez que le jeu est une escroquerie. Et maintenant je vais demander à la commune ce qu'elle en pense, je vous tiens au courant, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures mathématiques.